Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sur les bonnes habitudes que nous devons prendre pour nous, pour notre cœur, pour notre corps, pour notre âme et notre esprit, avec bien sûr le conseil pour comment faire pour les prendre, qu'est-ce qui peut nous aider. Oracle des anges, murmure des animaux et l'oracle des minéraux avec le message des pierres. Nous commencerons par voir quelle est votre énergie actuellement. J'espère que vous allez bien. Vous voyez que ma table donc, a un petit peu changé. Je nous ai mis du quartz rose et une bougie rose puisqu'on est sur des habitudes à prendre. On sait que parfois c'est un peu compliqué, donc j'ai voulu un peu de douceur. Et puis je nous ai mis de l'améthyste puisque c'est un petit peu la pierre fétiche de cette chaîne, même si elle n'y est pas toujours dans mes vidéos parce que parfois je n'ai pas la place ou parce que parfois elle se recharge tranquillement aussi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en week-end, que vous ne travaillez pas peut-être aujourd'hui, vous allez pouvoir vous reposer. Moi, je suis sur un samedi, d'accord? Donc, j'ai la chance de ne pas travailler. C'est pour ça aussi que je suis là. Merci pour tout, pour votre présence, pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ce sera top pour vous et top pour moi. Merci pour vos j'aime. Merci pour toutes les vues, pour les commentaires. Merci à toutes les personnes qui m'envoient de gentils messages par mail. Vous avez mon adresse mail dans la description. Soit pour me dire des choses très gentilles, soit pour me dire des choses très gentilles et me demander un soin au pendule, un soin, il y a toutes sortes de choses que je peux faire pour vous. Il suffit de m'expliquer un petit peu, on va dire, quel est le problème ou quel est votre objectif et je vois ce que je peux faire. D'accord? Bon, merci tout simplement. Je nous souhaite un très très beau tirage. Donc vous allez bien sûr avoir les explications de tout ce qui se trouve sur ma table. On va commencer par regarder vos énergies avec ces 3 magnifiques runes qui m'ont été offertes. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Rune numéro 1, donc qui est la rune, je prends mes petites fiches, qui s'appelle Uruz, je crois. Oui, Uruz si vous préférez. Ok. Rune numéro 2, qui donc représente des cornes d'élan, c'est la rune Elaz. Et rune numéro 3, que je crois que je n'ai jamais tirée jusqu'à présent, c'est la rune Dagaz. C'est une très jolie rune. Alors, ces 3 runes ensemble, puisque je les ai tirées pour votre énergie, qu'est-ce qu'elles nous disent? Donc, la première rune est une rune de force, de santé, de puissance, de fertilité, de projet, d'énergie, de sagesse, de chance, bref, quelque chose qui se met en route, d'accord? Quelque chose qui a envie de sortir, quelque chose qui a envie de se concrétiser, quelque chose qui a envie d'avancer. Bon, ça c'est bien. Mais, ça va dépendre. La deuxième rune est une rune de protection, mais aussi, alors qui dit protection dit possible danger ou possible difficulté. Donc peut-être que votre énergie, votre envie d'avancer, votre belle énergie, votre belle compréhension des choses est un petit peu peut-être freinée par vos habitudes. Peut-être que vous avez un petit peu des soucis de santé actuellement, que vous avez un petit coup de moins, et que du coup, vous aviez commencé des choses et là, vous devez vous mettre en repos, en retraite. Alors le côté retraite-repos ressort un petit peu, d'accord? Donc peut-être que certains sont au repos forcé. Peut-être que, alors c'est la rune aussi de l'éveil de conscience, peut-être que votre éveil de conscience est en train de se faire, mais ça doit prendre du temps, ou vous êtes un petit peu perdu, ou en tout cas c'est peut-être que le début du chemin, d'accord? Donc il faut continuer à bien vous concentrer là-dessus, parce que il va y avoir plusieurs étapes, donc il faut être patient, d'accord? Mais c'est la rune aussi de la force, hein, c'est quand même une rune de protection, donc, comment dire, ce que vous avez commencé, l'élan que vous avez, votre envie, est déjà une bonne idée, c'est-à-dire que vous êtes, oui, sur le bon chemin, oui, vous avez fait le bon choix dans vos récentes décisions, vos envies de progresser, de changer les choses sont de bonnes envies, il faut continuer là-dessus. Si les choses sont un petit peu bloquées ou ralenties parfois, il faut les accepter et ne pas vous crisper dessus, peut-être en profiter justement pour faire d'autres choses, pour réfléchir, pour faire des activités de repos et de réflexion, ok, ou de planification. Et on a une très très belle rune pour finir, qui est la rune d'Agaz. Donc elle, c'est la rune du jour, de la lumière, de la transformation, de l'accomplissement ultime. Et c'est la rune, et vous allez comprendre pourquoi je parlais d'attente un petit peu, de l'éveil après une longue attente. D'accord? C'est vraiment la rune où on progresse et tout s'ouvre comme ça, tout s'éclaire. Donc, je pense qu'actuellement, voilà, vous avez cette envie d'aller jusqu'à cette rune d'Agaz, que vous y allez de toute façon. Les tirages que je fais actuellement sont quand même très positifs. Si ce n'était pas le cas, je vous le dirai. Vous me connaissez pour ceux qui me suivent régulièrement.
je suis positive parce que je vous aime infiniment et j'admire tout ce que vous pouvez faire chacun dans votre vie, mais il y a des fois où je vous dis, voilà, si vous voulez ça, il va falloir quand même s'y mettre, faire des efforts, comprendre que, etc. Donc là, clairement, vous êtes sur la bonne voie. Il peut y avoir quelques petits retards, quelques petites frictions, quelques petites difficultés, mais bon, ça fait partie des choses, hein, on va dire du quotidien, parce que vous ne vivez pas tout seul, parce que vous n'arrivez pas sans passer, sans bagage. Donc voilà, donc être patient, mais voilà, vous êtes dans la bonne énergie, dans la bonne envie, et vous allez vers la lumière. De toute façon, vers un dégagement. Moi, c'est le mot dégagement qui me vient, vers la lumière, quoi, hein, vers un éveil, vers une ouverture, vraiment comme si... je vois comme une espèce de coquille, si vous voulez, mais qui s'ouvre en deux comme ça, et vous sortez un petit peu de cette coquille. Ok, peut-être oui, sortir de votre coquille, pourquoi pas. Ok, ou sortir du placard, comme vous voulez. Bon, ça, ce sont vos énergies. Alors, quelles bonnes habitudes devons-nous prendre en amour? Alors, je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre les petites runes, pardon, je vous passe un petit peu de vent. Voilà. Donc, au niveau du cœur, les bonnes habitudes à prendre. Alors, donc, on a eu 2 cartes que je vais interpréter, je pense, séparément. On a eu la première carte, qui est la carte Mon Amour. Je ne sais pas si vous voyez. Avec très très belles... elles ont toujours des rectos ou des versos, ça dépend comment vous prenez les choses, magnifiques, avec un très beau dessin. On vous dit ceci. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors cette carte a plusieurs interprétations. La première à laquelle je pense, en tout cas maintenant, c'est pour ceux qui auraient perdu quelqu'un qu'ils aimaient profondément. Alors ça peut être bien sûr un conjoint, un enfant, un parent, un proche tout simplement, ou un ami, pourquoi pas. D'accord? Donc on vous dit clairement que, cette personne-là que vous avez perdue, vous dit clairement que il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, vu l'amour que vous vous portez, et qu'il faut donc rester sur cet amour, et non pas sur la tristesse, et non pas sur le manque, et non pas sur la séparation, pour cette personne à laquelle vous pensez, si vous êtes concerné par cette interprétation-là, vous êtes toujours en lien, elle pense à vous, elle vous aime infiniment, votre amour ne se termine pas ici. Physiquement, elle n'est plus là, mais l'amour, le sentiment, l'énergie, la lumière qui est entre vous est toujours là. Donc ça, la bonne habitude à prendre, c'est de ne pas être, évidemment, je parle très sagement, hein, évidemment, mais voilà, être le moins possible dans le manque, la tristesse, vous le savez, hein, la souffrance, la colère, la perte, mais être, et on va revenir sur la souffrance tout à l'heure, mais être vraiment dans l'amour. Donc s'il y a quelqu'un, un proche, quelqu'un que vous aimez particulièrement, un ami, un de vos parents, vos enfants, un compagnon, une compagne, on vous dit voilà, déjà c'est un message d'amour que vous recevez de quelqu'un de l'au-delà qui vous dit je t'aime infiniment, ne pense pas à moi avec douleur, mais pense à moi comme tu pensais à moi quand nous étions ensemble, avec bonheur, joie, tendresse, amour, etc. D'accord? Bon, première interprétation qui est particulière. Deuxième interprétation, peut-être que certains sont en couple et sont amenés régulièrement à se séparer ou sont à distance, et donc cette personne vous dit que la bonne habitude à prendre, c'est de ne pas être dans le manque, mais être dans cette énergie d'amour, peut-être visualiser les moments où vous allez vous retrouver, préparer ce moment, vous occuper, on va dire, d'une belle façon le temps que vous vous retrouviez, trouver des petites façons peut-être de vous envoyer des petits messages, des petits cadeaux, bref, ne pas être dans le manque, dans le côté négatif, mais créer de belles énergies pour que l'attente ne soit pas une souffrance, mais juste un moment où vous faites autre chose pour préparer ces beaux moments de retrouvailles. Ok. Deuxième solution, d'accord, qui concernera peut-être plus de personnes, je ne sais pas. On vous dit aussi que ceux qui sont en couple et qui se voient, qui habitent ensemble, qui se voient régulièrement, etc., peut-être que lorsque vous êtes séparés, travail par exemple, chacun est à son travail, ou en tout cas l'un des deux n'est pas dans la maison, peut-être que vous pourriez prendre ce temps pour penser de temps en temps à l'autre personne joliment. Vous voyez ce que je veux dire? Envoyer de belles énergies sur votre couple, sur l'autre personne, visualiser le moment où vous allez vous retrouver, peut-être préparer ce moment en sortant un peu du quotidien, vous savez, où parfois on est un peu dans le quotidien, on s'envoie des petits messages pour dire où est passé ça, qu'est-ce que tu as fait, il faudra faire ça. Peut-être travailler un peu plus sur comment dire, ce que représentent ces moments de séparation et d'absence, en le rendant plus beau. Vous voyez, pas juste, c'est la norme, on se voit pas. Mettre un peu plus d'amour et un peu de romantisme. Vous voyez, peut-être à retenir. Et enfin, et aussi,
Deuxième message, amitié. Donc là, c'est plus pour les couples, d'accord? Ou pour ceux qui veulent se mettre en couple, c'est un petit conseil quand vous serez en couple. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement avec donc, cette belle image. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que pour ceux donc, qui sont en couple ou qui veulent se mettre en couple, c'est que votre amoureux, votre amour, votre relation dans votre cœur a besoin aussi d'amitié, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous pouvez rire, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais réciproquement, c'est-à-dire que vous, comment dire, essayez d'être davantage peut-être, alors c'est des conseils, hein, c'est pas des leçons encore une fois, peut-être oui, dans la rigolade, excusez-moi, dans les échanges, dans les jeux, dans les qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais un peu, voilà, pour se faire plaisir, pas juste, encore une fois, le quotidien, on en est tous là, hein, très souvent, quelqu'un, comment dire, sortez un petit peu de la rancune, de la colère ou de l'habitude quand l'autre personne a besoin de vous pour l'écouter, sans forcément lui dire oui, mais non, un ami ne vivrait pas avec lui, ou n'aurait pas cette rancune-là, donc l'écouterait tout simplement, ou lui donnerait des conseils avec un peu plus de recul. Donc essayez de sortir un petit peu peut-être, vous savez, des considérations du quotidien d'un couple, pour être un peu plus parfois dans l'amitié, déjà pour décrisper, hein, je vois comme vous savez, quand on tricote trop serré, pour ceux qui tricotent, qui ont déjà tricoté, moi quand j'étais petite, je ne tricotais pas très bien, du coup c'était très 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 serré les mailles, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là c'est exactement ce que je vois, pour desserrer un petit peu les mailles, d'accord, vous le donnez un petit peu d'air aussi, ok, et puis donc vous avoir voilà ce regard un petit peu amical qu'on perd un petit peu dans le couple aussi parfois, ok, pour voilà être là pour l'autre personne et inversement dire aussi à l'autre personne que voilà là vous avez besoin de conseils amicaux sans voilà dire oui mais voilà qu'il soit capable un petit peu de se dégager de sa rancune ou de son quotidien pour vraiment, vous savez, comme quand on retrouve des amis, quand on veut se libérer la tête, c'est pas ça que je veux dire, se vider la tête et rigoler un bon coup, essayez de mettre davantage de moments comme ça dans votre vie de couple. Si vous voulez vous mettre en couple, pensez-y, d'accord? Parce une fois qu'on est pris dedans, c'est compliqué, mais c'est faisable, bien évidemment, sinon je ne serais pas là à vous le dire. Voilà, donc pensez-y. Petit conseil pour votre cœur, quelle belle habitude on pourrait prendre. Se plaisanter davantage, s'écouter davantage, se vider la tête davantage à deux plutôt que d'être toujours dans il faut faire ci, il faut faire ça, ce qui est normal, hein, il faut qu'on gère le quotidien, mais davantage, pas que, mais davantage. Ok, pour desserrer, je vraiment ces espèces de mailles là qui se desserrent pour faire respirer un petit peu la relation et chacun d'entre vous aussi par rapport à sa vie, quoi. Hein. Ok, allez, conseil pour le cœur, c'est fait. Très joli conseil. Conseil pour le corps. Alors, on a la carte parents, messieurs, dames. Parents, archange Raphaël, chakra sacré et travailleur de lumière. Alors, pour se faire du bien au corps, vous savez bien sûr que le corps est lié à nos émotions, est lié à notre vécu. Donc, pour se faire du bien au corps, il va falloir améliorer votre relation à vos parents, que ce soit les deux parents, que ce soit le père, que ce soit la mère, que ce soit parce que vous avez une enfance qui, selon vous, n'a pas été aimante, n'a pas été nourrissante, n'a pas été comblante, n'a pas été porteuse pour vous, soit que vous ayez perdu un de vos deux parents et que vous soyez dans une tristesse que je comprends tout à fait incommensurable, vous avez du mal à avancer ou à être dans la tristesse. Bref, on vous dit que vous devez, pour être mieux dans votre corps, pour être mieux dans votre vie, mais vraiment c'est dans votre corps. Alors dans votre corps, on va voir quel chakra qui est ressorti, ça peut être aligné, vous voyez, que toutes vos énergies corporelles, c'est-à-dire que vous soyez en pleine santé, que vous soyez senti en forme, que vous soyez bien enraciné, bien aussi ouverte sur le monde. Alors je dis ouverte, c'est ouvert aussi bien sûr. Il va falloir travailler sur les parents. Quel que soit, entre guillemets, le problème, quel que soit le nœud, il y a les parents là qui sont tombés, donc ça veut dire qu'on a des choses, c'est le cas quand même de beaucoup de monde, hein, voilà, j'ai pas dit tout le monde, j'ai dit beaucoup de monde, donc il faut régler des choses avec votre enfance et ou encore votre vie actuelle avec vos parents, d'accord? Alors ce sont des conseils pour aller mieux, pour atteindre vos objectifs. Essayez de les entendre. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Je dis juste que c'est un conseil qui tombe régulièrement en ce moment. Travaillez sur le passé et je crois que c'est retombé encore une fois. On vous dit bien sûr, puisqu'on est ici avec vos
aides invisibles, vos aides de l'invisible et de la lumière, on vous dit appelez-nous, appelez les anges, appelez l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. On est quand même tombé un petit peu sur l'archange de la guérison, qui vous dit, si vous voulez être en forme, ne serait-ce qu'être moins malade, moins allergique, moins mal au dos, moins problème digestif, moins ceci, moins cela, parce que vous savez encore une fois que le corps, les symptômes du corps viennent de notre mal-être, d'accord, émotionnel, psychologique, spirituel, tout ce que vous pouvez mettre dessus, le corps y prend, d'accord, il indique, quand on ne veut pas entendre, quand on ne sait pas, il indique quelque chose qui ne va pas, et donc on vous dit, vous avez besoin d'aide, comme vous iriez chez le médecin, c'est exactement pareil, et le médecin du ciel, c'est l'archange Raphaël, si vous y croyez, appelez vos anges, votre ange déjà, et l'archange Raphaël. Ensuite, chakra sacré. Les chakras, on a vraiment besoin régulièrement de travailler sur nos chakras pour nous recentrer, pour nous purifier, pour remettre la machine en marche, ni trop peu, ni trop, tout simplement, vraiment aligné et dans l'équilibre. Vous savez que la clé, c'est l'équilibre. Donc on vous dit qu'il y a des choses qui vous font mal au corps, c'est-à-dire tout ce qui est mauvaise alimentation. Alors ça veut dire manger trop peu, manger trop, manger mal au sens produits chimiques, additifs, éléments industriels. Pardon. Toutes les personnes aussi autour de vous qui ne le font pas forcément exprès, qui vous envoient de mauvaises énergies, protégez-vous, bulle de protection dorée, cape bleue de Michael, vous avez tout sur internet, protégez-vous. Pierre de protection aussi, alors on n'a pas une pierre de protection, mais n'hésitez pas, pierre de protection, protégez-vous, prière, demandez de l'aide à vos anges, bien évidemment, protégez-vous. Relations difficiles, on a peut-être aussi des chakras libérés, chakras sacrés par rapport à vos parents et à votre enfance. Donc le chakra sacré, il est comme tous très important, mais c'est vraiment des chakras de base, hein, sur le racine, le sacré, tout ça. On monte sur le plexus solaire, sur qui je suis, comment je me sens lumineux, on arrive sur la lumière ensuite. Donc c'est important, pensez à vos chakras, pensez à vous faire du bien au niveau du corps, mangez sainement autant que vous pouvez, bien sûr. Ne vous faites pas mal au corps, s'il vous plaît, ne vous faites pas du mal, parce que vous ne vous sentez pas bien. Demandez de l'aide, priez, demandez de l'aide à vos anges, à ceux en qui vous croyez, les défunts. Ils sont là, ils vont vous aider, je peux vous assurer, et on l'a eu, je crois, oui, dans les conseils, ils vous répondent, pas forcément exactement comme on le voudrait, parce que c'est nous qui dans le mental, voilà, etc. Mais ils vous répondent, ils vous envoient les bonnes personnes, les bonnes idées au meilleur moment, soyez confiants. Et ensuite, ce qu'on vous dit, pour vous faire du bien au cœur, au corps, pardon, vous voyez, j'ai dit au cœur, on n'est pas loin. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. On vous dit que vous devez, ça rejoint le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, vous devez avoir de vous une belle image. Ne pensez pas que parce que avec vos parents ça se passe mal, que parce qu'en ce moment vous êtes un petit coup de moins au niveau de la fatigue, on a vu que dans la rune numéro 2, il y avait peut-être ce petit coup de moins, ou des difficultés, ça ne va pas toujours au maximum de ce que vous voulez. Vous devez rester confiant en vous et être persuadé que vous êtes infiniment lumineux, que vous avez un rôle à jouer dans la lumière, que vous avez toutes les capacités d'être la merveilleuse personne que vous êtes déjà, de toute façon. D'accord ? En fait, on ne change pas. On ne change pas au sens où vous changez des habitudes, vous changez des choses qui vous empêchent d'être vous-même. Mais vous-même, cette merveilleuse personne, vous l'êtes depuis le départ. C'est juste que la vie, l'entourage, ce qu'on a vécu avant pour ceux qui y croient, font que il y a des couches qui se mettent dessus. Il y a des, vous savez, je vois comme, vous savez, quand on est sur un flipper, là, que la balle, elle fait tching, 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 tching. Voilà. C'est un petit peu ça. Mais en fait, vous êtes la lumière. Vous êtes déjà cette magnifique personne. C'est juste qu'on passe notre vie, pour ceux qui font ce travail-là, et vous êtes merveilleux de le faire, à enlever ces couches pour se recentrer sur la lumière. C'est compliqué, parce qu'il faut, enfin, si vous voulez, il y a des couches qu'on peut enlever. Mais il y a des couches qu'on ne peut pas enlever, hein, parce qu'on ne peut pas se séparer de tout. Et parce que vivre en ermite, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution à long terme. Mais voilà, on enlève ces couches, ou en tout cas, on fait en sorte que ces couches, qu'on puisse les enlever quand on en a envie. Vous voyez ce que je veux dire ? Se recentrer. Mais vous êtes déjà cette lumière. C'est juste que voilà, on vous dit que vous, pour votre corps, vous devez vous recentrer sur votre lumière. Méditez. Faites attention à votre corps. Faites attention à vos relations. Libérez-vous de la rancune. Faites des méditations pour vous libérer de votre passé, sur votre enfant intérieur, sur vos chakras, sur la guérison. D'accord ? Donc,
Recentrez-vous sur votre lumière. Elle y est de toute façon. Vous n'êtes strictement jamais seul. Déjà, il y a votre lumière. D'accord? Voilà. Donc, faites-vous du bien et libérez-vous de tout ce qui vous fait mal. Oui, c'est un travail, je vous l'ai dit pour la dernière vidéo, et j'en suis la première désolée, hein. Mais on peut y arriver. Ok? Surtout, l'image que vous avez de vous, s'il vous plaît. Ayez toujours conscience que vous êtes cette lumière. Le reste, ce ne sont que des couches. Ce ne sont que des choses que la vie, nous-mêmes parfois, voilà, on met dessus sur cette lumière parce qu'on manque de confiance, parce qu'on a entendu ceci, parce qu'on a vécu cela, parce qu'on voit ça. Non, là, vous êtes la lumière. Ok, allez, pour le corps, c'est parti. Et on y croit, s'il vous plaît. Merci. Votre âme. Conseil pour la bonne habitude pour votre âme. Ah, alors, on y arrive. Cavalier de denier, 3 d'épée. Elles sont tombées en même temps, vraiment en même temps. J'ai pas pris des cartes complémentaires comme j'ai pu le faire pour d'autres parties de vous-même. Donc, cavalier de denier, le cavalier de denier. Alors, tout ce qui est cavalier, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est celui qui avance, vraiment convaincu, déterminé, la vitesse, etc. Cavalier de denier, c'est celui donc, qui pose des jalons, qui est dans le concret, qui avance. Ça peut être donc, ça peut symboliser des rentrées d'argent, des promotions, des choses qui matériellement se passent bien. Il est ancré, il est beau, il est en lien avec la terre et le ciel. C'est quelqu'un qui est juste parfait, d'accord? Et qui avance, et qui avance, et qui avance. Et il a cette espèce de force, d'accord, de force de vie, de détermination. Et là, on vous dit, la carte du 3 d'épée, c'est la carte de la souffrance. Ça peut pas être... Voilà, il n'y a pas de carte plus symbolique de la souffrance. Vous voyez que cette personne, elle a le cœur brisé de 3 épées, d'accord? Bon, elle a 2 anges magnifiques à côté d'elle, elle les entend, elle les voit pas forcément. Elle est donc elle est agenouillée sur un lotus violet, donc on va voir que le violet va ressortir dans votre tirage. Vous voyez qu'il y a la pluie des émotions qui tombe sur elle, elle a des étoiles, mais elle ferme les yeux, vous voyez, elle a du mal à ouvrir les yeux, alors que le cavalier de denier, lui, les yeux, il vous regarde bien droit dans les yeux, lui, il est droit dans ses bottes, il a compris et il avance. Donc ce qu'on vous dit, je pense que là, j'ai pas besoin de faire une interprétation, vous avez tout dans la tête, vous avez tout bien compris. Ce qu'on vous dit pour votre âme, c'est qu'il faut vous libérer de la souffrance. La carte du 3 d'épée, c'est une carte de souffrance, mais c'est aussi une carte de libération. D'accord? Puisqu'après, la carte du 4 d'épée, c'est la carte du repos. C'est le repos, vous savez, que l'on a quand le cœur souffle, et le mental aussi, et le corps et tout, l'âme, hein, après avoir souffert, avoir fait ce travail de libération. Hein, le 4 d'épée, la carte qui suit, c'est vraiment... j'ai besoin de repos parce que je viens de lutter. Donc ce qu'on vous dit, c'est que pour que votre âme soit en paix, qu'elle soit alignée avec votre cœur, votre corps, votre esprit, c'est qu'il y a un travail sur vos souffrances à faire. Soit que vous en soyez conscient, soit que vous n'en soyez pas conscient, que vous ayez commencé ou pas commencé le travail, que vous sachiez qu'il faille le faire mais que vous ne voulez pas, que vous le mettez de côté ou que vous disiez non, mais je vais faire ça d'abord et puis non. Alors enfin non, faites ce que vous voulez. Mais voilà, on vous dit que déjà que vous avez la capacité de faire ce travail-là. Vous avez la capacité de faire ce travail-là. D'accord? N'oubliez pas que le cavalier de denier, comme je vous l'ai dit, il est en lien aussi avec les énergies célestes. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. D'accord? Vous devez, c'est aussi celui qui a la force de passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? D'avancer par rapport à son passé. Il y a beaucoup de cartes de passé en ce moment. Ok? Donc, vous devez, pour que votre âme, alors là, on est sur vraiment le top, c'est-à-dire vraiment pour que vous vous sentiez parfaitement bien, que vous soyez sur votre chemin de vie, sur votre personnalité, sur votre lumière, vous devez vous libérer de certaines souffrances. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, il y a vos anges, il y a peut-être des personnes proches de vous qui peuvent vous aider, peut-être que vous allez, comme certaines personnes, confier une partie du travail à quelqu'un qui pourra vous aider énergétiquement et spirituellement. Il y a des souffrances à libérer, un cœur à guérir. D'accord, c'est important. Nous sommes tous adultes, il est normal d'avoir souffert. D'accord? Donc, pourquoi pas une séance d'hypnose pour ceux qui ne voient pas quel peut être le problème, ou peut-être pour ceux qui ont plein de petits problèmes et qui ne voient pas par lequel commencer. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous savez, moi, des fois, je fais des séances de libération, vous savez, par rapport à des relations, etc., pour me libérer et libérer les personnes aussi. Et des fois, voilà, ça va mieux. Mais quand j'ai commencé, la personne qui faisait la méditation, moi j'écoute beaucoup de vidéos sur YouTube comme ça, méditation, affirmation positive, etc. Ça marche très bien, je ne peux que vous le conseiller. Et donc, la personne qui faisait la séance de méditation ou d'hypnose, je ne sais plus, disait, voilà, choisissez la personne avec laquelle vous voulez couper les liens toxiques. Non. Alors moi,
j'avais quand même pas mal de personnes avec qui je voulais couper des liens toxiques. Ça pouvait remonter à mon adolescence, etc., mon âge jeune adulte, maintenant. C'était très compliqué. Enfin, il aurait fallu que je fasse la méditation et l'hypnose, mais 20 fois. Bon, je dis 20 fois, bon, voilà, mais j'étais pas loin. Enfin, voilà, il y avait quand même plus de 2 personnes. Donc, si vous êtes comme moi, ne soyez pas désespérés, ça marche. Mais voilà, essayez de commencer, faites-vous une liste carrément. Hein. N'hésitez pas à faire des petites prières, je te libère et je me libère. Enfin, il y a tout ce qu'il faut maintenant. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de livres, mais je vais aussi sur Internet parfois. Quand je n'ai pas le bon livre, ou quand je ne peux pas me déplacer pour retrouver un livre, ou quand je ne sais pas quel livre utiliser, vous voyez. Donc, faites ce travail-là de libération de la souffrance pour guérir votre cœur qui a, je pense, pas mal souffert. Ok. Après, on est tous différents, il y a des vies plus ou moins faciles, mais on a tous forcément, à un moment donné, vécu quelque chose, même si c'est tout petit, qui nous a fait du mal. Okay, pour votre âme, c'est parti. Pour votre esprit, votre mental, alors là, on y va. Alors, les 2 cartes qui sont tombées, c'est-à-dire les cartes vraiment, on va dire, importantes, dominantes, cavalier d'épée, valet d'épée. Carte complémentaire. Le 9 de bâton sur lequel est venu se placer le 8 de bâton, vous verrez que c'est très symbolique. Et la petite dernière, c'est l'as de bâton que je mets là. Alors, cavalier d'épée, valet d'épée. Donc, voilà ce que l'on vous dit pour que votre mental, votre esprit aille mieux. Que vous devez, si vous avez commencé ce travail-là ou si vous y pensez, vous êtes dans la bonne voie. Si vous n'y pensiez pas, si vous ne saviez pas, voilà ce que l'on vous dit. Vous devez... le cavalier, encore une fois, on est sur un cavalier, hein, c'est-à-dire il faut avancer. On vous conseille d'y aller, d'avoir confiance, d'être dans cette énergie d'avancer, mais vous l'aviez déjà au niveau des runes, donc ça c'est bien, on est dans votre énergie tout de même. Ok. On vous dit voilà, le cavalier d'épée c'est celui, vous voyez qu'elle a une espèce de pinceau, hein, de stylo, non c'est un stylo plume je crois. Oui, elle coupe les nuages. Donc déjà on vous dit que voilà, avec votre pensée, avec la clairvoyance de votre mental, avec ce que vous avez compris, ou que vous êtes en train de comprendre, vous devez couper tout ce qui vous gêne, tout ce qui obscurcit votre mental. Parce que n'oubliez pas que le mental est particulièrement fort, et malheureusement particulièrement fort pour nous mettre en difficulté, pour nous protéger, bien sûr, mais ça nous met quand même en difficulté, les mauvaises habitudes, le manque de confiance, le cerveau qui tourne, ben, vous connaissez la chanson. Donc on vous dit, servez-vous de votre clairvoyance, c'est-à-dire pas du mental au sens celui qui tourne, votre clairvoyance. Ce que vous avez appris, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui apprend, vous voyez qu'il est juché sur des livres. Servez-vous de ce que vous avez appris. Servez-vous de ce que vous comprenez. Servez-vous de la clairvoyance de votre esprit, pas de votre mental au sens négatif, de votre esprit, pour couper les mauvaises habitudes, pour aussi dire, excusez-moi, flûte, zut, stop, à tous les gens qui ne vont pas dans votre sens, qui vous font du mal, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être le cavalier d'épée ou le valet d'épée. Pourquoi ? Parce que le valet d'épée, lui, vous voyez, il est sur tous ces livres-là, il tient une magnifique fleur, il a envie d'avancer, il a envie, il a des projets élevés. Voilà ce que vous dit votre esprit. Vous devez viser haut. Vous devez viser haut. Parce que vous pouvez viser haut. Vous êtes ce valet d'épée. Vous avez des connaissances. Ça peut être des gens qui manquent de confiance en eux alors qu'ils sont très érudits, qu'ils ont des diplômes ou qu'ils ont appris plein de choses. On n'a pas besoin d'un diplôme pour apprendre des choses. Mais voyez, et faites-vous confiance. Vous êtes ce valet d'épée. Vous voulez plus. Vous voulez mieux. Eh bien, allez-y. Mais ça risque de secouer parce que il y a peut-être des personnes qui... soit ont pris l'habitude, sans vraiment être méchants, mais de vous rabaisser ou de vous considérer comme la bonne petite personne, gna gna gna, ou parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés ou qui ne sont pas forcément bien dans leur peau et qui vous rabaissent ou vous cantonnent dans un rôle qui est petit, en tout cas bien plus petit que le rôle que vous pouvez jouer, qui vous êtes tout simplement. Donc il faut vous battre. Il faut vous battre, pas physiquement, mais il faut vous battre avec votre esprit, votre côté... oui, ce que vous savez, votre compréhension et vos connaissances aussi. Ne vous laissez pas diminuer, ne vous laissez pas mettre dans une case qui n'est pas la vôtre. On a aussi chez ce cavalier d'épée là, dans mon jeu, le côté féminin-masculin, c'est-à-dire le côté, c'est un cavalier d'épée qui est féminin. Sur sa robe, il y a c'est un extrait de journal qui parle de l'égalité homme-femme. Donc si vous êtes une femme, ne voulez et qu'on vous a cantonné dans un rôle un peu sexiste, vous savez, la femme, etc., ou qu'on vous diminue parce que vous êtes une gentille petite femme, ou vous savez, ma poulette, ma mignonne, etc., ou ah tiens, un peu de douceur. Ne vous laissez pas mettre dans une case parce que vous êtes une femme. Et
on va dire réciproquement, si vous êtes un homme et que vous avez envie de travailler dans un secteur ou de rester à la maison ou de faire des choses plus douces que ce que certains pensent étant celles d'un homme, vous n'en avez rien à faire, battez-vous. Ça risque de secouer encore un petit peu, mais battez-vous pour ce qui vous semble bon pour vous. Vous en avez les capacités intellectuelles et de clairvoyance. Vous avez les connaissances, vous avez compris des choses, vous vous battez contre des gens qui n'ont pas compris. Ok, c'est comme ça, ça arrive, c'est pas grave, on y va. Pour votre esprit. Vous avez un esprit brillant. Alors, carte complémentaire. Le conseil pour votre esprit, ne soyez pas dans le 9 de bâton, elle est tombée à l'envers. Soyez dans le 8 de bâton. Ça veut dire quoi? 9 de bâton, vous le voyez, je vous la mets à l'endroit, tchac. Vous voyez, elle a carrément la branche, hein, les épines, tout ça qui lui ont fait du mal. Ne soyez plus dans la souffrance, ne soyez plus dans l'acceptation d'un rôle qui n'est pas le vôtre, de critiques, de phrases assassines qui font du mal. Vous savez, ces petites phrases qu'on entend, je sais pas moi, toi tu finiras sous un pont, excusez-moi, je vais chercher des phrases extrêmes, mais voyez, ou alors toi, alors, nana, qu'est-ce que tu peux être bête, ah, tiens, encore machin ou machine qui arrive, on va rigoler. Ne vous laissez plus faire, gentiment, mais fermement, avec vos connaissances, avec votre clairvoyance, avec votre langue, votre parole. Soyez sûr de vous, parlez, mais soyez sûr de vous quand vous prenez la parole. Ne soyez plus dans le 9 de bâton, soyez dans le 8 de bâton, vous le voyez, je pense que c'est un peu plus clair. Le 8 de bâton, c'est celle qui s'envole, celle ou celui qui s'envole, qui décolle, qui s'élève. Vous voyez, là, il est sur les livres, tchac, elle est carrément partie. Donc, décoller de... Vous voyez, je vois des semelles qui sont collées, vous savez, qui voudraient, comme des gens qui voudraient marcher, et leurs semelles sont collées à quelque chose de gluant. Décoller, couper tous ces fils gluants qui vous retiennent sur un sol qui est boueux, qui est collant, qui est trop... qui n'est pas pour vous, qui est trop bas par rapport à vous. Décoller, ça n'a rien d'orgueilleux du tout. D'accord? C'est vraiment pour être dans votre lumière. Ok? Décoller. Allez-y. As de bâton, parce que, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez... L'as de bâton, pardon, je vous le montre. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, plein d'énergie. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'être cette fleur. Vous avez envie d'être cette fleur. Vous l'êtes déjà, que ce soit clair. C'est juste que, voilà, il faut ouvrir le grand livre de votre vie, le grand livre de vos envies, le grand livre du pardon, le grand livre de l'avancement. Et on y va, on est cette fleur. On est cette fleur. Notre vie, c'est cette fleur. Vous êtes cette fleur. On y va. Ok, dans votre esprit. Bon, comment faire pour faire tout ça? Les petits conseils, on y va. Premier conseil que j'ai tiré avec l'oracle des anges. Hop. On a eu « Ayez confiance en la synchronicité divine. Il arrive souvent que toute une série d'actions et de réactions successives soient nécessaires pour que votre prière puisse être exaucée, surtout si plusieurs personnes sont en cause. » Ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que si, par exemple, vous demandez une mutation, parce que le cavalier de denier, c'est celui qui bouge, ça peut être une mutation, un déménagement, ok. Ou une promotion, bref. Ou une rentrée d'argent. Si vous êtes prêt, imaginons que vous êtes prêt, que vous soyez prêt, ok? Il faut qu'en face, la personne quitte son poste pour que vous l'ayez, que la personne vende sa maison pour que vous l'ayez, que la promotion soit acceptée par votre chef, le chef de votre chef, etc. Bref, il faut du temps. Même si vous êtes prêt, même si vous avez fait tous les papiers signés, enfin, voilà, que vous avez fait toutes les méditations, toutes les hypnoses, et tout top, Michael, nanana, ça bouge pas. Parce qu'à côté, il faut que ça bouge. Et parfois, ça ne bouge pas pendant longtemps parce que les gens ne font pas ce travail-là ou ne sont pas prêts, et les gens autour d'eux non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyons patients. Il y a une période d'incubation essentielle, tant pour la prière que pour une plante, avant qu'elle ne puisse devenir une manifestation tangible. On fait une comparaison avec les plantes, d'accord? Soyez donc patients. Continuez à nourrir vos désirs en leur prodiguant votre amour, vos pensées positives et vos gestes inspirés. Sachez qu'au moment même où vous lisez ces lignes, votre prière est en train de se manifester. L'intervention divine fait en sorte que votre souhait se réalise exactement au moment propice. Parfois, vous ne vous rendez compte de cela qu'avec le recul, une fois que cela s'est manifesté. Mais votre foi vous permettra d'ores et déjà de comprendre ce phénomène. On parlait de foi, d'accord? Ayez la foi. Pensée du jour. Toutes mes prières sont entendues et exaucées. J'ai confiance que, guidé par le divin, l'univers intervient toujours au moment propice, car tout ce qui est donné et reçu procède d'une harmonie parfaite. Ma vie se déroule alors comme si elle était touchée par la magie, tandis que j'accueille avec grâce et dans la foi. Confiance, pensée positive, on s'imagine déjà être au stade où nous voulons aller.
d'accord? Et n'oubliez pas, vous êtes d'ores et déjà l'être lumineux que vous voulez être. C'est un peu contradictoire de dire ça, mais c'est pour que vous compreniez. Ok. Conseil numéro 2. Les animaux. On a eu ceci. Carte dominante, l'ours, retrait, solitude. Carte complémentaire à l'envers, le mental. Donc clairement, faire des temps de méditation. Je sais que je me répète, mais la méditation, alors là, on dit méditation, c'est temps où vous êtes seul, dans le calme, et alors soit vous méditez, pour ceux qui veulent méditer, qui savent méditer, qui aiment méditer, soit simplement se calmer, couper le mental, arrêter de penser. Alors c'est une question d'entraînement, on y arrive au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas, d'accord? Et sans vous crisper, il n'y a pas de souci. Bon, je vous conseille en toute franchise peut-être de vous faire accompagner par des vidéos, des choses comme ça, ou des gens qui savent méditer, prendre des conseils, parce que ça ira plus vite, on va dire, ça sera plus simple, mais on peut très bien y arriver tout seul. Donc on vous dit, mettez-vous en position de retrait, de solitude. Vous avez besoin de travailler pour vous. Et au-delà pour les autres aussi, bien évidemment. Ok, puisque ce qu'on renvoie aux autres, forcément, ils vont nous le renvoyer en énergie positive. Donc, ayez ce moment de retrait, de solitude. Déjà, c'est tout à fait votre droit, c'est tout à fait normal. C'est possible au niveau de votre emploi du temps. Même si c'est que 5 minutes, ce sera toujours 5 minutes de plus. Ok, faites-vous un emploi du temps. Pour ceux qui sont toujours à fond, faites-vous un emploi du temps. Regardez un petit peu où vous avez du temps, où vous en perdez, où vous en prenez pour des choses que vous pouvez décaler ou faire autrement, plus vite, moins ou déléguer, d'accord? Prenez ces moments pour vous. On se retire un petit peu de la frénésie du quotidien, on se retire du mental, on se retire des réactions, de la réactivité. On respire, on s'arrête. Soit on ne fait rien, on écoute de la musique, on écoute une méditation, soit on se visualise dans l'état dans lequel on veut être, le stade dans lequel on veut être, où on pense à un souvenir agréable. On est dans le calme, dans la paix, dans le bien-être. Faites-le, ça nourrit votre cœur, votre corps, votre âme et votre esprit, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas être à fond tout le temps. Dormir ne suffit pas. D'accord? Surtout que je doute fortement que vous soyez à 9 heures de sommeil par nuit, parfaitement sereine et revitalisante. D'accord? Prenez ces temps-là pour vous. Vous avez besoin de travailler sur vous, sur vos blessures, sur vos chakras. Vous avez besoin au sens, c'est normal, d'accord? Vous le méritez, c'est tout à fait normal. La même façon que vous mangez, la même façon que vous buvez, la même façon que vous dormez, prenez ce temps de tranquillité pour vous. Ok? En faisant taire le mental. Le mental, encore une fois, c'est compliqué, mais c'est possible. Le mental, il tourne pour notre bien-être. Quand vous devez prendre une décision et que vous ne le faites pas, alors que c'est une décision qui est bonne pour vous, et que votre mental vous dit non, et que vous avez des peurs, ce n'est pas contre vous qu'il le fait, c'est pour vous, parce qu'il vous dit, voilà, là, ce que tu me proposes, c'est un changement. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on reste comme ça actuellement. On n'est pas mort, on s'en est toujours sorti. Moi, je connais le circuit de ton quotidien, je gère, ne t'inquiète pas, ne va pas là-bas, restons ici. C'est pour vous. C'est pour ça que c'est si compliqué de changer une habitude. Ok? Parce que votre mental se met en lien avec votre corps, il est très fort le mental, il risque de vous créer des problèmes physiques, crise d'angoisse, maux de ventre, etc., à l'idée du moindre changement. Ok? Problème de sommeil, ok? Donc, on apprend peut-être dans ces séances de méditation à faire taire le mental. Il y a plein de séances de méditation et d'hypnose qui sont top. Ou de livres audio. Moi, j'écoute beaucoup aussi de livres audio pour justement apprendre à distinguer ce qui est du mental, de ce qui est de l'intuition, de ce qui est bon pour moi, de ce qui est de mon habitude, etc. Ça marche très bien. C'est encore une fois toute une question d'entraînement. C'est comme un sportif, ok? Ou comme un professionnel. Conseil. Vous pouvez bien sûr méditer avec l'esprit de l'ours ou lui demander de l'aide. La pierre, regardez quelle belle pierre nous avons eue, attention, l'améthyste. Quand on vous parle de méditation, quand on vous parle d'apaisement des pensées, quand on vous parle de paix, de libération des émotions négatives, on vous parle d'améthyste. Regardez comme cette carte est quand même sublime. Donc, je vais avancer ma petite améthyste à moi, on va la mettre à l'honneur, j'espère que ça ne brille pas. En se purifiant des énergies grossières qui le polluent, l'être humain peut accéder à la conscience, sa véritable dimension. Accéder à votre âme, à votre lumière, en vous débarrassant de tout ce qui est grossier. Vous vous rappelez ce sol collant que je voyais? C'est exactement ça, c'est ça le mot. C'est le mot grossier. Vous savez, quand on dégrossit quelque chose, c'est qu'on enlève
tout ce qui est gros, lourd, pâteau, pesant, pour arriver sur quelque chose de léger, de beau et de lumineux. C'est exactement ça. Vous êtes beau, léger, lumineux, infiniment bon. Donc, l'améthyste, portez-la, méditez avec elle. Ça peut être une simple image, ça n'a aucune importance. Portez du violet, visualisez l'énergie violette. Hein. On est sur le 3e œil, on est aussi sur le chakra couronne. Donc élevez-vous de ce sol gluant et grossier, parce que vous êtes des êtres lumineux. Élevez-vous. Laissez, alors ce n'est pas, encore une fois, orgueilleux, ce n'est pas méprisant. Laissez-les. Vous allez laisser des gens sur le chemin. En tout cas, pour un temps, ce n'est pas grave. Ils évoluent à leur vitesse, vous évoluez à votre vitesse. Ce n'est pas grave. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, n'ayez pas de scrupules au sens où vous ne les laissez pas tomber véritablement. C'est juste que vous prenez du recul et que vous vous protégez d'une belle énergie. D'accord? L'améthyste peut être aussi une belle énergie de protection. D'accord? Une belle lumière violette qui vous entoure. C'est magnifique. Ok? Bon, j'espère que cette lecture vous a plu. Moi, je me suis régalée. J'ai trouvé de très belles énergies. Je vous souhaite un merveilleux week-end, une très belle continuation. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne ou pourquoi pas pour un soin. Bye bye. Merci à tous.